Jungle. Chers téléspectateurs, bonsoir ou bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau sur cette chaîne Soyons affranchis par la vérité. Cette semaine, nous allons aborder un thème qui est très important. Comment détecter une prédication qui n'est pas inspirée par le Saint-Esprit? Je pense qu'on devrait s'y pencher parce qu'il y va de notre éternité, il y va de notre âme. Alors, bonne audition et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je trouve ce sujet est très important parce qu'un messager, comme dit la Bible, c'est comme un porte-parole du Seigneur. Il nous donne la parole pour préparer nos cœurs, pour préparer tout notre être tout entier pour la planification de la venue de Jésus-Christ. Ça veut dire que en tant qu'humain, en entendant un message, je m'attends à quelque chose qui m'apporte le bonheur, qui prépare mon âme à recevoir Et aussi qui transforme. Et qui transforme. Alors, est-ce que c'est n'importe qui peut apporter ce message? Ça doit être quelqu'un sélectionné. Ça doit être quelqu'un choisi. Alors, qu'en dites-vous, Daniel? Tout à fait. Parce que nous, étant que chrétiens, nous avons en nous ce qu'on appelle l'Esprit de Yahweh. Okay. Quelqu'un qui se présente devant nous pour nous parler de la part de Yahweh, c'est quelqu'un qui doit être inspiré de l'Esprit de Yahweh. Et si nous avons cet esprit en nous, nous devons détecter, nous devons arriver à comprendre ce que la personne va nous dire si toutes les paroles qui vont être prononcées, ce sont les paroles qui viennent vraiment de la part de Yahweh, selon ses commandements, selon ses lois, selon ses préceptes. Parce que c'est très important pour nous, c'est pour notre éternité. Ça veut dire, nous qui écoutons cette personne-là, nous devons analyser par l'Esprit de Yahweh les paroles ou le message que cette personne-là nous a présenté, que ce soit selon l'Esprit de Yahweh. Mais moi, je veux dire, c'est sûr et certain, en ayant l'Esprit de Yahweh, nous allons détecter si cette personne-là parle de la part de Yahweh ou d'un autre esprit, un esprit qui est contraire. C'est comme quand je vais dans un restaurant, j'arrive toute affamé et j'attends une nourriture qui peut me plaire et que je peux manger vraiment à satiété. Alors, si j'arrive que la nourriture est de mauvais goût, je vais retourner avec une parfaite déception. Alors c'est la même chose. Mais j'ai une question pour elle. Est-ce que tous les messages sont inspirés par l'Esprit Saint? Ça, c'est une très bonne question. Il faut dire que tous les messages qu'on entend de la part de ceux qui sont derrière les pupitres, ceux qui sont sur les chaires, du haut des chaires, qui nous prêchent, tous les messages, que la personne se nomme pasteur, que la personne se nomme apôtre, prophète, bishop, archibishop, prêtre ou cardinal ou le pape, tous les messages bibliques sont inspirés. Tous les messages sans exception. Mais cependant, il y a 3 sources d'inspiration. Ce message peut être inspiré par l'homme, par la chair, par la logique humaine. Ce message peut être inspiré
par le monde des ténèbres. Et la personne peut porter le titre de pasteur, le titre de docteur, pourtant c'est un disciple du diable qui prêche le message du diable. Et ce message peut également être inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Donc une chose qu'il faut savoir, tous les messages sont inspirés. Maintenant, notre frère Daniel avait dit un élément extrêmement important. Le croyant a le Saint-Esprit de Jéhovah. Donc, quand quelqu'un parle de la part de l'Éternel, je vais comprendre et la personne va m'interpeller parce que l'Esprit qui inspire cette personne va rencontrer le Saint-Esprit qui est en moi et il va avoir une connexion qui va se faire. Également, si cette personne n'est pas inspirée par le Saint-Esprit de Dieu, je ne vais pas l'entendre. Parce que Yeshua l'a dit clairement. Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. C'est clair. Maintenant, si je m'attarde, si je passe mon temps à écouter quelqu'un qui est charnellement inspiré, à écouter quelqu'un qui est diaboliquement inspiré, eh bien, je vais perdre toutes mes habilités pour découvrir les messages qui sont inspirés par le Saint-Esprit de l'Éternel. Donc, c'est extrêmement important que nos téléspectateurs gardent cela en tête, que tous les messages que vous entendez dans toutes les églises, dans toutes les dominations, sont inspirés. Mais ils ne sont pas tous inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Si les messages que nous écoutons ne sont pas inspirés de Saint-Esprit de Yahweh, ça pourrait nous écarter de la vérité. Même l'apôtre Paul l'avait dit. L'apôtre Paul est un grand messager, un grand apôtre que tout le monde connaissait. L'apôtre Paul lui-même reconnaissait qu'il pourrait s'écarter de la vérité. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit « Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Parce que même lui-même, en prêchant la parole de Yahweh, il faut qu'il fasse attention que cette parole-là ou cette vérité-là soit inspirée de Yahweh. Et chacun de nous est responsable d'éprouver les doctrines qui nous sont enseignées. Peu importe qui les enseigne. Ne vous basez pas sur les suppositions. Soyez certains de savoir ce que la Bible dit réellement. C'est très important parce que nous, étant qu'humains, c'est possible à un moment donné, nous sommes devant une assemblée des saints et que la parole de Dieu nous inspire pour prêcher la parole, mais à un moment donné, nous voudrons, étant qu'humains, prêcher quelque chose qui est contraire à la parole de Yahweh. Juste pour satisfaire les gens. Juste pour satisfaire le public qui est devant nous. Mais l'essentiel, il faut toujours faire attention et revenir à la réalité, à la parole de Yahweh, la parole inspirée de Yahweh. Avant que tu interviennes, mon frère Gilbert, Paul dit dans Actes chapitre 20, il était à Éphèse, Actes chapitre 20, versets 29 à 30. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Des choses pernicieuses. Et plus loin, Paul dit, veillez donc. Donc, nous comme croyants, nous devons veiller. Parce que si on a une somme d'argent, puis on veut investir cette somme d'argent, on va choisir minutieusement le conseiller financier. Parce qu'on ne veut pas perdre notre argent. Puis on va même magasiner pour trouver un bon conseiller, un conseiller honnête, qui saura faire fructifier notre argent et qui ne va pas non plus vilipender notre argent et garder notre argent dans ses poches. Donc on va faire beaucoup d'attention parce que nous sommes beaucoup plus attentionnés, nous sommes beaucoup plus soucieux pour les billets qui vont disparaître que pour notre éternité qui durera infiniment. Donc, il faut vraiment
la même chose qu'on va faire pour son argent, il faut faire la même chose pour son âme. Quand un pasteur vous prêche, quand un docteur vous prêche, quand vous lisez un livre écrit par ces hommes, il faut sonder ces choses. La Bible dit sondez-les pour savoir s'ils viennent de Jéhovah. Et s'ils ne viennent pas de Jéhovah, jetez-les aux poubelles. Jetez-les aux poubelles et dans le plus fond des poubelles. Souvent, quand on rentre dans un lieu de culte, on arrive avec un esprit vide. C'est comme une page blanche. On arrive pour accaparer quelque chose. Parce que souvent, nous les humains, on peut être déprimés, soit par les vicissitudes de cette vie, soit par une mauvaise nouvelle. Alors, on arrive, on attend quelque chose. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit sur le podium, c'est un rockstar qui saute, qui pompe, c'est comme je l'ai dit, oui, qui gesticule, qui fait du bruit. Et moi, parfois, je me demande, est-ce que le Saint-Esprit est là? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que l'Esprit de Dieu est là dans un calme, dans un milieu où le silence règne. Et puis, on n'a pas besoin de faire du bruit pour me convaincre. Une parole, un exemple avec douceur, même dans le silence, ça peut convaincre toute une salle. Mais ma question, qu'est-ce que ça prend pour détecter si ce message est inspiré? Oui, les conditions préalables. C'est sûr qu'il faut se garder pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme pour vraiment examiner, comme les chrétiens de Bérée, examiner les Écritures pour voir si ce qu'on nous disait est vrai. Dans Actes chapitre 17, verset 11, Paul dit, les chrétiens de Bérée avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. La Bible dit, ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseigne est conforme à la parole de l'Éternel. Donc il y a deux mots-clés dans ce verset d'Acte 17, verset 11. Le premier mot, c'est examiner, et puis le deuxième mot, tous les jours. Parce que pour les chrétiens de Bérée, leur âme, leur esprit était extrêmement important. Donc, ils ne voulaient pas prendre ça à la légère. C'est pour cette raison, tous les jours, la Bible dit, tous les jours, ils examinaient. Et examiner les Écritures, c'est pas juste regarder, tourner les pages et puis lire un chapitre chaque jour et puis pour dire on a saupoudré notre mondanité de spiritualité. Les autres, ils étaient vraiment plongés dans les Écritures et puis ils se nourrissaient de cette Écriture, ils mangeaient cette Écriture, donc ils pouvaient faire la différence quand un message, et ce n'était pas n'importe qui avait prêché, c'était le grand Paul qui avait prêché. Et ils rentraient chez eux, ils ouvraient les Écritures pour examiner. Est-ce que Paul vient de nous parler d'un message inspiré par le Saint-Esprit ou il a parlé de lui-même? Il a parlé de sa connaissance ou de son intelligence. Donc, ils avaient cette habilité et malheureusement aujourd'hui, nous perdons et on n'a pas cette attitude-là, cette attitude prudente. Et le Messie avait dit à ses disciples, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il n'y a pas de chrétiens prudents aujourd'hui. On va à l'église ce dimanche, le pasteur prêche, et on va revenir dimanche prochain sans rien examiner pour prendre une autre dose, pour prendre un autre sérum spirituel. Donc, nous perdons cette grande habitude des chrétiens de Bérée. Donc, pour vraiment reconnaître et découvrir, détecter si un message est inspiré, il y a un préalable extrêmement important. Il faut que cette personne-là ait le Saint-Esprit. Parce que
ce qui est spirituel doit être jugé et analysé spirituellement. Si on se base sur notre intelligence, sur notre logique humaine, on est perdant en avance parce que l'ennemi est beaucoup plus intelligent que nous. Tout à fait. Et il connaît la parole également. Tout à fait. Le même Paul, l'apôtre Paul que j'aime beaucoup aussi, l'apôtre Paul exhorta aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yahshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous suivons un autre évangile, un autre esprit? Avez-vous été séduit en croyant à une fausse représentation du Christ, avec un faux message ou avec des faux messagers venant d'un soi-disant disciple de Yahshua? Comment pouvons-nous discerner le vrai du faux? Comme Gilbert avait dit tantôt, nous devons détecter le vrai du faux. Mais nous devons aussi étudier la Bible, la parole inspirée de Yahweh, pour atteindre la véritable compréhension. Nous devons aussi évaluer sans avoir les préjugés si ce que les gens nous ont prêché, si ce sont les traditions d'hommes ou si ce sont les commandements de Yahweh. Et avec l'esprit de Yahweh qui est en nous, nous allons voir, nous allons détecter. Nous devons tous prouver ce que nous croyons en étudiant réellement les Saintes Écritures. Nous devons accepter ce que dit la parole, inspirée de Yahweh, au lieu d'y lire nos idées préconçues. Ça veut dire de rester dans la parole inspirée de Yahweh, laisser la parole nous dicter la vérité de la parole de Yahweh, au lieu d'écouter quelqu'un avec ses propres idées philosophiques. Et quand on parle de stars, il y a certains messagers qui ont vraiment l'art de séduire le public. Et par exemple, la personne peut dire, moi j'ai un doctorat à l'université Yale, j'ai un doctorat à l'université de Montréal, j'ai une maîtrise. Au départ, le public attend quelqu'un avec des vocabulaires ronflants et puis qui peut transformer ce message de façon à convaincre les humains qui sont dans la salle. Alors, moi, est-ce que c'est à partir de cela qu'on peut vraiment arriver à dire que lui, il est un bon messager? Parce qu'il y a des gens qui ont des talents, des prédications vraiment extraordinaires. Et puis, le vocabulaire qu'il possède, le public parfois peut même pas comprendre. Il faut même chercher dans des dictionnaires. Il peut même convaincre avec ce qu'il dit. Et moi, ce que je comprends, ça peut être une logique humaine. C'est là ma question. Il y a un danger pour quelqu'un qui écoute ces messagers-là. Quel type de danger qu'on peut prédire à nos téléspectateurs pour éviter de se plonger dans ce marasme de ces gens-là? C'est sûr, quelqu'un qui, pour capter l'attention des gens, va mettre en avant ses multiples diplômes. On n'a rien contre le diplôme, c'est très bien d'étudier. Quelqu'un qui, pour captiver l'attention des gens, va mettre en avant sa popularité. Déjà, quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu va juste prendre ses clics et ses claques et claque la porte après lui et part. Parce que la personne qui est inspirée du Saint-Esprit, vous allez constater sans l'ombre de doute, le seul personnage qui est mis en avant, c'est Yeshua lui-même. Aussitôt que la personne commence à se vendre, aussitôt que la personne devient comme prédicateur un spécialiste du marketing pour vendre sa personne,
la personne qui a le Saint-Esprit de Dieu va dire non, ça c'est pas pour moi. Là, je suis en train d'écouter des hommes. Je ne suis pas venu ici pour écouter des hommes. Je suis venu pour écouter des hommes, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit de Jéhovah. Donc la personne va prendre ses clics et ses claques et partir. L'un des dangers qui peut vraiment s'abattre sur quelqu'un qui passe son temps, des années, des dizaines d'années, voire même 30 ans, 40 ans à écouter des messages non inspirés, la personne devient comme a subi un lavage de cerveau. Et aussitôt que la personne est en présence de la vérité, cette vérité devient mensonge pour la personne. Parce que son cerveau, son esprit, son âme était habitué à écouter des fables, à écouter des hérésies, à écouter de 99% de vérité, 1% de mensonge, parce que c'est comme ça que Satan fonctionne. Il arrive avec une partie de vérité et il va saupoudrer ça avec le mensonge et puis il nous fait avaler ça tranquillement, doucement. Donc ça, c'est l'un des dangers qui peut arriver à des gens qui sont enfermés dans ces boîtes hérétiques, dans ces boîtes de fables, et lorsque la vérité arrive, ils sont prêts à vous dévorer, à vous déchirer, à vous tuer, parce que vous essayez de les sortir de l'erreur, de les sortir des griffes et des loups ravisseurs et cruels qui n'ont absolument aucun souci du troupeau du Seigneur. Il est facile, Aurel Gilbert, il est facile pour les dirigeants religieux de s'approprier le nom du Fils de Yahweh comme une couverture pour leur doctrine personnelle. Peu importe qu'elle soit liée ou non au véritable enseignement ou la vie de Yahshua, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 21 et 22, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous lisons dans Proverbes, parce que des fois nous pensons, nous sommes dans la vérité, nous nous trompons grandement. Si nous lisons dans Proverbes chapitre 14, verset 12, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller les splendeurs de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Yahweh. C'est comme Yahshua dans la conversation avec les pharisiens. Et il avait dit aux pharisiens, l'ennemi ne se tient pas dans la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi, il vous fait comprendre que vous êtes dans la vérité et il fait passer quelques mensonges pour saupoudrer la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. C'est la façon qu'on va détecter que ce n'est pas l'esprit de Yahweh qui agit. Moi, ce qui me préoccupe encore, c'est de voir certains auditeurs qui écoutent ces messagers-là. Quand je parle des messagers non inspirés par l'Esprit de Dieu, parfois ce sont des gens instruits. Tout à fait. Des gens formés et qui deviennent même des fanatiques. Quand on est fanatique de ces messagers, on est hors de la volonté de Dieu. Parce que on est prêt à défendre, on est prêt à lutter pour maintenir l'idéologie de ces gens-là, parce que c'est là le danger des fanatiques religieux. Ils ne défendent pas Dieu, ils défendent une idéologie. Alors, moi, un conseil, parce qu'on est sur les ondes, donne-moi quelques indications pour pouvoir détecter ces messagers non inspirés par l'Esprit de Dieu. Une indication extrêmement importante. On avait parlé de ça dans une émission la fois passée. Si quelqu'un du haut de la chair nous dit que Yeshua est mort vendredi, qu'ils appellent vendredi saint, qui n'a absolument rien à voir avec les fêtes du Seigneur,
et qu'il est ressuscité dimanche, c'est un faux message qui ne peut être inspiré par le Saint-Esprit de Dieu parce que ce n'est pas la vérité. Le Saint-Esprit n'inspire que la vérité. Si vous entendez ça du haut de la chair, comme c'est la tradition de toutes les dominations presque aujourd'hui, que Yeshua est mort vendredi et il est ressuscité dimanche. Or, Yeshua lui-même a dit qu'il doit passer 3 jours et 3 nuits, C'est clair. sous terre et il ressuscitera le 3e jour. Il faut complètement mis de côté le calendrier biblique. Il faut complètement mis de côté comment la Bible commence le jour et finit le jour pour faire une telle déclaration. La deuxième chose, si vous entendez un message qui vous dit que Yeshua est né le 24 ou le 25 décembre, c'est un message diabolique qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est clair, c'est biblique. Yeshua n'est pas né le 24 ou le 25 décembre. Il n'est même pas né le mois de décembre. Donc, si vous entendez de la bouche de n'importe quel prédicateur, peu importe son statut, peu importe sa renommée, peu importe ses diplômes, c'est un message non inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Je dirais même que c'est un message diabolique. Parce que si le Messie n'est pas né le 25 décembre et qu'on est en train de célébrer le 25 décembre, il y a quelqu'un qui célèbre le 25 décembre. Et qu'ils vont envoûter les gens pour les amener à fêter cette personne-là, tout en pensant qu'ils sont en train de célébrer la naissance du Messie, le 25 décembre. Donc, ce sont 2 indications, et peut-être mon frère Daniel va en donner d'autres, qui sont extrêmement importantes pour savoir si un message est inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Tout à fait, ouais. Si quelqu'un va vous dire aussi que les commandements de Yahweh sont abolis, c'est pas inspiré de Yahweh, parce que Yahshua lui-même a défendu ça. Et Yahshua avait dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois et les commandements, je suis venu pour accomplir. Mais est-ce qu'on est prêt à changer quand on pense qu'on fait des choses comme ça, qu'on est dans l'erreur? Parce que Yahshua, il veut toujours qu'on change. Pour beaucoup de gens, il est très difficile d'accepter qu'ils soient dans l'erreur. Parce que c'est la nature humaine. La vanité humaine ne veut pas le reconnaître. Cependant, selon la parole inspirée de Yah, c'est le point de départ d'un véritable chrétien. C'est d'accepter qu'on est dans l'erreur, qu'on veut changer. Comme je vous ai déjà dit dans une autre émission, j'avais rencontré un groupe de frères et puis on s'est réunis dans une église. On avait dit, on va prier ensemble. Et on va voir si nous étions dans l'erreur, si nous faisons des choses que nous voyons, ce n'était pas selon la Bible, selon la parole de Dieu. Nous allons prier et nous allons changer. Il faut être prêt parce que si on est dans l'erreur, c'est la seule façon que Yahweh va comprendre que nous sommes des enfants obéissants. Il va mettre son esprit en nous parce que nous reconnaissons que nous sommes dans l'erreur. Nous voudrons changer parce que nous sommes dans l'erreur. Il y a une autre indication encore très populaire qu'on peut détecter une église. S'il est inspiré et si ce messager est inspiré, parfois il parle toujours de l'argent. Toujours de l'argent, il se plaint, l'église n'est pas payée, les gens sont chiches, ils ne payent pas leur dîme. Parfois, ils traitent même les chrétiens de voleurs. Quand vous voyez un messager comme ça, qui parle toujours à chaque séance religieuse, qui parle de l'argent, il faut se méfier. Parce que Dieu, lui, en parlant du Seigneur Jésus-Christ quand il était sur terre, j'ai jamais vu qu'il fait campagne pour ramasser de l'argent. C'était pas l'argent qui était au centre de son message, c'était l'humain. Alors, Aurel, qu'est-ce qu'on peut détecter encore autre chose
pour clôturer notre émission parce que pour enlever nos téléspectateurs dans des erreurs vraiment qui les plongent dans l'abîme total. Une autre indication extrêmement importante que nous constatons aujourd'hui, il y a des hommes, soi-disant des hommes de Dieu, qui mettent un accent démesuré sur la connaissance, sur le diplôme. J'ai même entendu quelqu'un dire, par diplôme, il ne peut pas faire partie de mon comité d'église. Donc, c'est comme des personnes qui ne reconnaissent absolument pas des dons que l'Éternel a placés dans ses enfants pour les utiliser. Ils recherchent des diplômes, ils recherchent des compétences humaines. Et on se retrouve avec des églises performantes, on se retrouve avec des églises bondées de gens, mais des églises vides spirituellement, Absolument. parce que les gens qui, l'Éternel a mis des dons, ils sont tassés parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Et je suis convaincu, si Yeshua devait revenir aujourd'hui, comme il était venu la première fois, toutes ces églises allaient le rejeter comme quelqu'un qui est sans instruction, puisque les Juifs disaient de lui, c'est qui lui? C'est pas le Nazaréen, c'est pas le petit gars de Nazareth, et il n'a même pas fréquenté nos institutions. Et il parle avec hardiesse, avec arrogance. Pourtant, Je suis sûr, l'Église d'aujourd'hui rejetterait le Messie s'il reviendrait aujourd'hui. Parce qu'il n'allait pas étaler ses diplômes. Il n'en avait pas. Il n'allait pas étaler ses compétences, puisqu'il n'a pas fréquenté les milieux intellectuels de son temps. Bien au contraire, il les a boudés. Il est allé choisir les pécheurs. Il est allé choisir les laissés pour compte. Les gens de qui la société ne faisait pas vraiment attention. Yahshua les enseigne, Yahshua nous demande de nous repentir. Parce que c'est la seule façon de reconnaître qu'on est dans l'erreur, c'est de nous repentir. La repentance, ce n'est pas pour quelqu'un qui n'a jamais connu Yahweh, mais la repentance, c'est pour tout le monde parce que tout le monde a péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Yahweh. Il enseigna régulièrement Yahshua à son audience, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dans Marc chapitre 1, verset 14 et 15, « Après que Jean-Baptiste eut été livré, Yahshua allait dans la Galilée, prêchant l'évangile de Yah. Et il disait, le temps est accompli, le royaume de Yah est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et dans Luc, chapitre 13, verset 5, pour démontrer à tout le monde comment la repentance c'est quelque chose de très important pour tout le monde. Non, je vous le dis, mais si vous ne repentez, vous périrez tous également. Ça veut dire, Yahshua veut toujours qu'on soit revenu à nous-mêmes et qu'on fait appel à la repentance, qu'on reconnaisse qu'on était dans l'erreur, qu'on reconnaisse qu'on n'avait pas l'esprit de Yahweh et qu'on revienne à Yahshua et qu'on écoute sa parole et son enseignement. Avant qu'il s'intervienne encore une fois, ça c'est extrêmement important d'ajouter ce point. Il y a des gens qui peuvent dire, des fois je détecte un peu son message est bizarre, mais il fait des miracles. Il guérit des malades. Il y a même des gens qui avaient des maladies incurables. J'ai vu ce pasteur-là le guérir, même si des fois ses enseignements laissent à désirer. J'ai une petite réponse pour ces gens-là. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Yeshua dit, « Il s'élèvera parmi vous des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, ils feront des grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc, le fait que quelqu'un fait des miracles n'est pas une garantie que son message est inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je suis convaincu, les faux Christ, les faux prophètes font plus de miracles et de prodiges que les vrais serviteurs de Dieu. Moi, j'ai déjà entendu, Aurel, un pasteur, quelqu'un qui est très connu, qui veut épater le public. Il avait dit, nous sommes sauvés et que rien ne peut enlever notre salut.
Même le péché ne peut enlever notre salut. Pourtant, la définition du péché, le péché c'est la transgression de la loi de Yahweh. Alors, vous êtes en train de dire à un public, vous pouvez pécher, ça ne peut enlever votre salut. Ça veut dire, ça c'est un message aussi qui n'a pas l'Esprit de Dieu là-dedans, qui n'est pas inspiré de Dieu. Ok. Alors, à travers tous les petits trucs qu'on vient de suggérer à nos téléspectateurs, la chose la plus importante encore, quand vous rentrez dans un milieu saint, demandez donc à Dieu, le guide suprême, de vous s'inspirer, de vous donner, parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes humains, nos forces ne sont que faiblesses. Ne comptez pas sur vous-même. Moi, je ne compte pas sur moi-même. Et je me dépouille quand je rentre dans un lieu saint pour dire à Dieu de me diriger afin que je sorte d'ici rempli par ton Saint-Esprit. Et quand vous demandez à Dieu, il vous le donnera. Alors, vous allez conclure pour nous, mon frère, pour terminer et pour plaire à nos téléspectateurs. Oui, chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Et pour clore cette émission, je vous suggère fortement, pour ne pas dire je vous recommande, je vous suggère fortement de lire Matthieu chapitre 23, versets 23 à 29. C'est le Messie lui-même qui s'adressait aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens et finalement aux Sanhédrins pour vraiment les démasquer. Et il ne marchait pas ces mots. Je vous suggère fortement de lire ce passage parce qu'on a souvent entendu ces critiques que nous ne faisons que critiquer les pasteurs, nous ne faisons que créer la confusion. Pourquoi critiquer les pasteurs? Pourquoi ne pas se concentrer sur l'évangélisation? Allez lire ce passage et vous allez dire au Messie d'arrêter de critiquer les enseignants de la Bible de son temps. Et c'est ce qu'il faisait. Il les critiquait farouchement. Et il les déshabillait, il les démontait littéralement pour vraiment enlever leur masque. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs masqués aujourd'hui. Il faut qu'ils soient démasqués et il faut que les yeux du peuple de l'Éternel, ses élus, soient ouverts. Parce que l'Éternel, ce que j'aime avec l'Éternel, il ne va jamais juger une personne, juger une famille, juger une église, juger une nation sans envoyer des avertissements clairs. Absolument. Tout à fait. À ces différents niveaux de la société. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment et surtout lisez la parole de l'Éternel. Il faut étudier la parole afin que vous ayez l'amabilité d'examiner les messages que vous allez entendre en dehors des chairs, que vous allez entendre en dehors des pupitres, afin que le Saint-Esprit vous éclaire et vous fasse sélectionner ce qui est inspiré par le Saint-Esprit de l'Éternel et rejeter tout ce qui est inspiré par les hommes, tout ce qui est inspiré diaboliquement, tous les messages qui viennent du sous-monde, que vous les rejetiez par la puissance du Saint-Esprit, que l'Éternel vous éclaire. C'est